Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, que c'est pas trop difficile. Vous avez Pluton qui quitte votre signe, les Capricornes là. Il y a forcément des choses qui sont en train de se déconstruire par rapport à vos énergies, à ce que vous vivez en ce moment, des situations. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Alors, soit vous êtes vraiment dans le fait de subir peut-être ces changements, ou soit tout simplement vous avez réussi à vous adapter, ou au contraire surfer sur tout ça et réussir à vous projeter dans un avenir plus rayonnant. Mais en tout cas, ça peut être assez déstabilisant de vivre ces changements-là, parce que l'inconnu fait peur, bien évidemment, et parce qu'on rentre dans quelque chose de nouveau. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique, donc pour voir quels sont un petit peu les messages pour vous durant cette période, les Capricornes. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, j'ai tout dit. Donc on y va pour vous les Capricornes, du 15 au 30 novembre. Vous avez Mars, ta seule limite c'est toi. Mars c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. La réponse est go, tout va se mettre en place rapidement. Waouh! Alors, c'est une période d'action. C'est une période où justement Mars vous invite à faire ce qu'il faut justement pour agir. Agir pour améliorer votre situation, pour peut-être résoudre des problématiques ou pour accomplir quelque chose, aller dans la direction qui est la vôtre. Voilà, le but étant de ne pas rester figé sur place, à vous demander pourquoi ça bouge pas, pourquoi ça n'avance pas, si vous-même vous ne bougez pas et vous n'avancez pas. Il y a un truc un peu comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, donc du 15 au 30 novembre pour les Capricornes. Ok, bon, on voit bien qu'il y a une problématique pour vous les Capricornes. La carte du pendu ici marque un blocage, marque une situation où vous avez l'impression d'être dans le sacrifice. Qu'est-ce que vous avez l'impression de sacrifier? Est-ce que c'est votre temps? Est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est votre bien-être? Il y a un truc là. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous dérange. Donc le pendu, c'est quelque chose qui est suspendu dans le temps, c'est un blocage qui vous pousse à voir les choses différemment. Alors, justement, ce pendu, qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte la force. Il est là pour que vous puissiez prendre conscience et confiance, pour le coup, en votre pouvoir, en vos pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir personnel, le pouvoir d'agir et de ne pas rester là à subir quelque chose. D'accord? Donc si vous voulez que quelque chose se débloque et quelque chose change, eh bien il va falloir sortir de cet état un peu de victime pour vous dire, bon ok, qu'est-ce que je peux faire là concrètement pour essayer de sortir de cette situation-là et reprendre le contrôle et reprendre mon pouvoir personnel. La force, c'est réussir à maîtriser ses peurs aussi. C'est réussir à maîtriser ses émotions et d'en faire quelque chose de positif. Et à partir du moment où c'est toujours, où on a toujours une remise en question positive, où on essaie de trouver des solutions et de trouver des réponses qui vont nous permettre de dépasser nos propres peurs, notre propre colère, notre propre angoisse, nos propres émotions qui parfois nous sidèrent un petit peu, et on réussit, on est dans le mouvement et on est toujours dans une dynamique de positivité, c'est-à-dire qu'on va réussir à sortir de là. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire que par rapport à ce qui ne marche pas, ce qui est bloqué, ce qui vous démoralise un petit peu, on vous invite à ne pas rester figé là-dedans et à trouver la force de dire non, trouver la force d'agir, trouver la force de faire quelque chose qui vous permet de débloquer la situation. Donc confiance en vous, les Capricornes. Ayez confiance en votre pouvoir d'action. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc du 15 au 30 novembre pour les Capricornes.
Ok, il y a un mal-être, on a la carte de la maladie, donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, hein, clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si ça concerne le domaine de la santé et que vous vous sentez totalement dépendant de cette santé, remettez-vous en question par rapport à... plutôt que d'essayer de traiter les symptômes, essayez de creuser un peu plus et d'essayer d'aller voir pourquoi est-ce que j'ai ces types de problèmes de santé et est-ce que moi concrètement je peux agir dans l'énergie du changement et arrêter de m'apitoyer sur mon sort. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu le message qui a besoin d'être transmis. Vous avez le pouvoir de changer quelque chose, donc faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Ayez la force de le faire. On vous dit que votre seule limite, c'est vous. Voilà, tout simplement. Donc... il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à changer, il y a, bon évidemment là, c'est pas agréable quand on tombe malade ou quand on a des problèmes de santé, quand on a un mal-être comme ça, on est fatigué, on a l'impression de subir, encore une fois, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et du coup, ouais, vous vous dites, ah mais j'ai pas de chance. Non, là visiblement c'est pas une question de chance, c'est parce que soit vous, en amont, vous n'avez pas réussi à prendre soin de votre santé, vous n'avez pas forcément écouté les messages de votre corps qui vous disaient attention, attention. Vous voyez, hein, des fois on n'écoute pas ça. Et du coup, bim, bon voilà, on arrive à quelque chose qui est franchement pas agréable, qui nous oblige à rester bloqué, à rester sur place, pour qu'on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation et comment est-ce que je peux améliorer les choses. On voit bien que cette situation vous retarde. Ça vous retarde dans vos projets, ça vous retarde dans votre développement, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est assez frustrant un petit peu. Moi je sens un petit peu de frustration. Ok, donc il y a un contretemps ici par rapport à la notion de mal-être, de maladie ou de santé ou quelque chose qui a tendance à vous bloquer. On vous dit que la seule limite c'est vous dans le sens où vous pouvez faire quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les Capricornes. Bien, ça concerne le domaine familial, ça peut être aussi le foyer, les connexions. Donc là, on vous dit ici que par rapport à ce qui semble être un peu compliqué dans le domaine familial, ça peut vous rendre malade aussi. Alors, se rendre malade, ça peut être en lien avec la notion de stress, de préoccupation, d'angoisse, parce que vous faites du souci pour quelqu'un, par exemple, hein, ou qu'il y a des problématiques par rapport à quelqu'un qui est malade dans votre famille. Bref, en tout cas, vous vous sentez dans une situation de blocage par rapport à cette situation-là. On vous dit que arrêtez de tout prendre sur votre dos, arrêtez de... Vous pouvez trouver les solutions pour sortir de cette situation-là. Il y a un équilibre qui est quasiment prêt à revenir. Donc c'est ce qu'on vous dit. Tout va se mettre en place rapidement, oui, grâce à un nouvel équilibre. Donc le yin et le yang, c'est la recherche d'équilibre entre le fait d'agir concrètement pour que les choses bougent et en même temps le faire en conscience, c'est-à-dire être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre corps aussi pour réussir à trouver le bon équilibre. Il est question d'équilibre ici. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Capricornes. Donc du 15 au 30 novembre pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il est question d'apprendre des choses, le savoir, de nouvelles informations, des choses qui vous parviennent, vous permettent peut-être d'apprendre et de comprendre un fonctionnement par rapport à une maladie ou un mal-être, ou par rapport à une épreuve en lien avec la notion de lien familial, la famille heureuse. Voilà, quelque chose qui... ça peut être en lien aussi avec le transgénérationnel, voilà, la notion du bonheur familial, quelque chose qui, voilà, où vous avez du mal à vous retrouver peut-être là-dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée d'apprendre beaucoup de choses par rapport à, et de comprendre beaucoup de choses par rapport à cette problématique. Il peut y avoir des déplacements qui vous seront favorables, les Capricornes. Alors, ne vous dites pas, non... voilà, il est possible ici de rendre visite soit à quelqu'un ou au contraire de chercher à débloquer une situation justement pour trouver un nouvel équilibre, pour trouver un nouvel, une nouvelle harmonie. Ok. Donc vous vous creusez la tête quand même, j'ai l'impression, pour trouver des solutions. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, vous allez quand même prendre vos responsabilités dans cette situation-là et ne pas forcément subir la situation. Alors... avec le tarot ici, le bille tarot, vous avez la 7 de bâton. Donc ça, c'est le courage, c'est la volonté.
Ouh, la tour, c'est l'événement inattendu. Donc peut-être que c'est en lien avec la notion de mal-être, de fatigue ou de maladie. D'accord. Et là, vous avez la reine de coupe. L'énergie de la reine de coupe parle de compassion, de votre capacité à être à l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions aussi, de ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation ici qui est soudaine. Il peut y avoir une nouvelle que vous allez apprendre qui va vous déstabiliser en lien avec la notion de famille. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante. Vous vous sentez bloqué pour différentes raisons. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'elle va vous permettre de prendre conscience de ce qui est important pour vous. Ici, vous avez la carte des amoureux. Les amoureux, c'est quoi? C'est votre capacité à vous engager dans des projets, dans des relations ou dans des situations qui résonnent vraiment avec ce que vous voulez. Et ne plus vous retrouver dans des situations ou des relations ou des projets qui ne vous correspondent pas du tout. D'accord? Parce que vous avez eu l'impression de vous être sacrifié, ou en tout cas de ne pas avoir dit oui ou non quand c'était le moment, de n'avoir rien dit, et du coup, bah, quand c'est comme ça, vous retenez trop de choses à l'intérieur de vous, et votre corps finit par parler. Soit par des maladies, soit par des douleurs, ou soit par un mal-être qui vous montre que ça ne va pas. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à une situation en lien peut-être avec le féminin, mais surtout en lien avec votre côté sensible et compatissant que vous avez, hein, parce que vous avez toujours peur peut-être de décevoir les parents, les frères et sœurs, les enfants, de vouloir toujours vous montrer disponible, alors qu'en fait, bah, vous aussi, vous avez votre vie et que vous avez besoin d'aller mieux. Et le fait de garder ça pour vous et de continuer dans ces... Là, ça ne va plus être possible. Donc j'ai l'impression ici que les Capricornes, vous allez être confrontés à une situation intenable, ou en tout cas à une situation bloquante qui va vraiment vous faire agir ou réagir pour que vous puissiez dire non, en fait, tout simplement, de dire bah non, là je ne suis pas disponible, non, là ça suffit, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de me guérir, j'ai besoin, voilà, je ne peux pas être tout le temps disposée à venir en aide à tout le monde. Donc il y a l'idée de faire un choix beaucoup plus cohérent par rapport à ce que vous désirez construire pour vous-même, en fait, et arrêter de toujours subir des choses qui ne vous correspondent plus. Oui, on voit ici que vous avez le pape qui parle de connaissance, de compréhension. Vous avez tiré les leçons, en fait, de ce qui vous rendait malade, de ce qui n'allait pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, c'est pas forcément agréable, parce que c'est vrai que sur le moment, vous allez vous dire, mais mince, je me retrouve dans cette situation, je suis obligée d'eux. Hein, c'est vraiment cette sensation, je suis obligée d'eux, c'est quand même ma famille, je peux pas dire non. Bah si, en fait, vous pouvez dire non. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Capricornes, durant la période du 15 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu reçois des signes. Alors, sur le plan relationnel, on vous dit que vous recevez des signes. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ici, on vous parle d'une tierce. D'une énergie tierce qui vient effectivement vous mettre le doute, qui vient justement vous déstabiliser par rapport à une relation ou une situation. Alors, c'est bien de demander l'avis des uns et des autres par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais il faut toujours apprendre à vous faire confiance et de ne pas forcément vous laisser influencer par ce que les autres pensent de la situation ou de la relation. D'accord ? Donc là, il va falloir vraiment vous fier à votre intuition et aux signes que vous recevez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, relationnel, sentimental. Ah, vous avez un roi de bâton ici, qui parle de votre côté un peu prise d'initiative, confiance en soi, le fait d'être un peu plus à l'écoute de vos désirs et de vos envies du moment. Ok. Ici, vous avez un nouveau départ. D'accord. Et ici, vous avez la roue de fortune. Ok. Et là, la 5 d'épée. Ok. Bon, alors, on voit bien que la 5 d'épée parle de conflit, de dispute, d'incompréhension, de difficulté à se faire comprendre ou à comprendre quelqu'un et du coup d'être vraiment en colère. Donc, par rapport à ça, on vous dit ici qu'il y a la possibilité, vous allez avoir la possibilité
d'incarner l'énergie du roi de bâton, qui incarne très bien Mars, hein, parce qu'il est dans le fait d'agir, de prendre des initiatives, de prendre les devants, peut-être de faire le premier pas en ce qui concerne quelqu'un en particulier, par rapport à cette notion de nouveau départ. Vous voulez que les choses changent. Vous en avez marre des conflits, vous en avez marre des situations qui vous rendent malade, ou vous avez l'impression d'être dans le sacrifice, ça suffit, c'est plus pour vous. Vous dites stop et vous allez tout faire pour changer les choses, et ça c'est plutôt chouette. Laissez-vous porter par les signes que vous montre la vie. En général, quand quelque chose va mal, on met le focus dessus et effectivement, ce sont des signes. Hein. Les mots du corps sont des signes. Là, pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous va pas. Ça peut être un sentiment oui, peut-être une organisation au quotidien par rapport à la notion de famille heureuse, de foyer, où vous ne vous y retrouvez plus. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre, que ce soit plus équitable, hein, par rapport aux surcharges de travail, tout ça. Il y a une envie de changer un petit peu la donne et d'arrêter de subir en silence. Et quelque part d'alimenter une espèce de colère intérieure qui vous fait du mal en fait, tout simplement. Donc ça suffit, tout ça vous allez prendre les devants et vous allez mettre en place les changements que vous voulez voir venir dans votre quotidien. Ici vous avez la princesse de coupe qui, vous avez envie de retrouver un petit peu votre insouciance. Pour certains, la princesse de coupe, c'est le page de coupe, ça peut représenter aussi les enfants ou un enfant avec qui c'est compliqué de s'entendre ou voilà, où il y a des conflits, ça peut être un ado aussi, mais là il y a une nouvelle manière d'aborder la situation qui sera différente pour que les choses changent, mais en tout cas vous ne laissez plus pourrir la situation, vous décidez de prendre les devants. Et ça c'est chouette parce que vous le faites à l'image du roi de bâton, et ça c'est quand même, c'est pas rien, le roi de bâton c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui aussi qui décide, hein. Et en même temps c'est lui qui fait, qui ose dire, qui ose faire, qui montre l'exemple, mais dans quelque chose de, voilà, où il se fait écouter, il se fait respecter. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport à un nouveau départ que vous voulez voir obtenir, vous voulez voir venir. Très bien, on va regarder ici avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les Capricornes. Du 15 au 30 novembre, quel est votre message de conclusion? Voir les deux côtés. Prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. C'est exactement ce que vous pousse à faire le pendu. Donc par rapport à un conflit, une dispute, quelque chose qui vous rend malade, qui vous fatigue, qui vous prend la tête, en lien avec les liens familiaux ou les liens... oui, avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou vous évoluez au quotidien, là, il y a besoin de voir les deux côtés. C'est-à-dire, vous savez très bien ce que vous ressentez, ce que vous voyez, mais essayez de vous mettre à la place de l'autre et de savoir pourquoi il ou elle ressent, pourquoi elle agit comme ça, d'accord ? Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble et peut-être de relativiser un petit peu et de trouver, justement, des solutions. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.